Alors, bonjour, nous voilà repartis pour notre thème 3 avec une deuxième partie sur la procréation et santé. Donc comme pour la première partie du thème 3, on avait fait des mini-dossiers. Ici, ce sera la même chose. On a 2 chapitres dans cette partie 2 et chacun d'entre eux seront sous la forme de petits dossiers que je pourrai du coup ramasser à notre retour pour vérifier que tout est bien complet. Alors, devenir homme ou femme. On a plusieurs représentations qui nous permettent de savoir que ça a toujours été, les différences ont toujours été les mêmes et qu'il est facile de reconnaître globalement un homme et une femme lorsqu'on les observe. Donc de nombreux statuts en témoignent, mais il suffit de regarder à la naissance, on voit déjà la différence entre un garçon et une fille. J'ai pas besoin de vous dire lequel est lequel. Donc ça c'est dès la naissance, mais à l'âge adulte, on voit qu'il y a des modifications qui ont lieu et les différences s'accentuent au niveau physiologique. Vous avez vu également que génétiquement, ces différences étaient présentes. Le fait est que, même si là, c'est clair, on voit bien la différence entre un homme et une femme, dans les faits, c'est pas toujours facile à distinguer. Alors, même à la naissance, il n'est pas toujours facile à voir si c'est un garçon ou une fille. Il y a parfois une ambiguïté sexuelle qui apparaît. Donc, il existe de nombreuses personnes qui sont appelées hermaphrodites, des femmes androgynes ou des identités sexuelles non marquées, des personnes indifférenciées. Voilà les termes qui sont utilisés pour des personnes pour lesquelles l'identité sexuelle n'est pas clairement définie et ne correspond pas aux caractéristiques qui sont dans la norme. Donc, la problématique de ce chapitre sera la suivante. Quelle est l'origine des différentes identités sexuelles? Et vous verrez dans une première partie un rappel de ce que vous avez vu en collège pour pouvoir compléter une fiche. Voilà, à bientôt!